bien bonjour à tous, nous sommes le 31 août et aujourd'hui on part pareil à une chasse de radiosondes. Alors cette fois-ci il y aura deux radiosondes, il y a celle de cette nuit qu'on va récupérer et celle de ce midi. Voilà, alors je viens de récupérer Robert, mon binôme, donc salut mon bon Robert. Parti pour une nouvelle chasse? Bien sûr. Bon, alors on va rejoindre, plutôt Christian va tenter de nous rejoindre, on va voir si on peut pas essayer de récupérer quelques copains avec nous. Ouais, bah oui, ça serait sympa qu'on fasse des recherches à plusieurs en équipe. Alors par contre, il y a eu 2 vols cette nuit. Alors il y a eu, j'ai regardé dans son ordinateur, il y a eu le vol normal. À Marseille, il y en a plein des vols. Il n'y a pas que 2. Oui, ça c'est clair. Et ils se font pas arrêter en plus. Enfin bon, bref, nous on est là aussi pour dépolluer le terrain, vraiment. Hein. Bon, alors, il y a eu le premier vol en fait qui est monté jusqu'à 4000. Et à mon avis, le ballon, elle a dû fuir ou quelque chose comme ça. Elle est tombée sur Arles, donc juste à côté de chez Christian. Parce qu'il nous a envoyé une photo ce matin, et je dis mais c'est bizarre, il l'a déjà récupéré. Et en fait non, il a récupéré le vol initial. Et le mulet donc qui est parti après, puisque quand le vol initial ne se comporte pas correctement, Météo France renvoie un deuxième ballon. Et qui est parti, je crois, à 2h du matin. C'est facile de partir 1 heure après. Enfin, c'est ce que m'a dit Christian. Moi, je l'ai vu à 3h30. J'ai vu qu'elle était en train de descendre. Oui, alors j'ai sa position. Hein. Du coup, elle a fait un bon vol, correct. Donc, on va se retrouver avec Christian. Là, on va certainement aller la récupérer si elle est encore là, évidemment. Se faire un petit casse-croûte ensemble et puis attendre celle de midi. Voilà, encore une belle journée qui s'annonce. Moi, j'ai peur que cette fois encore, on le soit dans le canal. Ouais, j'ai bien peur. Bon, écoute, on verra bien. T'as emmené ton maillot de bain ou ta canne à pêche? Ah non, la canne à pêche, oui. Bon, on verra bien. Allez, go, on y va. Tiens. Demain, je crois que j'irai faire réparer mon moto. Oui, c'est vrai que t'as ta moto qui est crevée. Bon, donc aujourd'hui, c'est voiture et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui suis le copilote. Là, tu peux filmer tranquille. Et Robert, il conduit. Ça change un petit peu. Là, tu peux filmer tranquille aujourd'hui. Hein. Bon, ça y est, on arrive presque au point de chute de celle de cette nuit. On a mis le récepteur en route. Mais pour l'instant, on n'entend rien, mon petit Robert. Allez, faut attendre encore un peu. Hein. Ouais, c'est peut-être de l'autre côté de la colline aussi. Hein. Et on va attendre que Christian nous rejoigne avant d'aller la récupérer. Allez, direction la roque d'Anteron. Voilà, on s'est arrêté sur un point dégagé. On a mis le récepteur en route et le décodeur et c'est bon, on a sa position. Donc, il y a encore le canal là comme hier, le canal de l'EDF. Et je pense qu'elle doit être par là dans ce coin. Donc on va essayer on va attendre Christian et puis on ira la chercher après. Donc en fait on n'est pas loin de là où on était hier. Bon voilà, on va traverser. On est garé de l'autre côté. Là il y a le canal d'EDF. Hein. Comme hier on avait trouvé la radiosonde au bord du canal. Et en fait on a pris le pont. Parce qu'il y a un petit chemin qui y mène. Mais en même temps, là on se trouve à peu près à 400 mètres de la radiosonde. Seulement de l'autre côté, le Luberon là-bas au fond. Alors, je ne sais pas si on va la voir d'ici. Voilà, on la voit pas vraiment. Mais l'autre côté des arbres là, vous avez la Durance. Et par contre, il n'y a pas de pont là pour passer la Durance. Et à mon avis, elle est de l'autre côté de la Durance, sur l'autre berge. Donc on va rebrousser chemin. On va attendre que notre ami Christian et fin IKE arrive. Et on va reprendre la route de l'autre côté, puis aller chercher le pont le plus proche. Voilà, Christian ne devrait pas tarder, puis en attendant, on fait de la recherche. On se localise. Ouais, c'est là-bas que le signal arrive le plus fort. Le voilà, notre bon Christian National. Je me suis perdu. F1 IKE, je t'ai donné le lien sur le... Ouais, mais tu l'as vu? Parti du mauvais côté. Bon, tu vas bien? Malgré le lien, je me suis perdu. Ah bon alors. Bon, Robert, il est concentré avec son
Son tétégo, elle essaye de... Toujours pas. T'arrives par là-haut? T'as mis la bonne fréquence? Ouais, ouais, cette fois, il a 400. changé la fréquence cette fois. 402, 400, oui. Ouais, ouais. Et t'as toujours pas le signal, c'est Et étonnant. mauvais. Ah ouais. Il n'y a pas de signal. Et t'as pas de signal. Et toi, tu l'as? Ah ouais, bah, moi, du premier coup, hein, rien, tout est enregistré là. Tu veux que j'essaye avec mon TTGO à moi? Bon, bah, elle est toujours en vie, hein. Elle est Ouais, de l'autre ouais. côté de la Durance. Donc il va falloir qu'on prenne la route et qu'on prenne le tout, c'est de trouver le pont pour passer la Durance. Parce que le canal, là, il y a un pont qui passe le canal, mais pas forcément la... On peut pas traverser là? pas forcément- Non, juste le canal, mais pas la Durance. Oh merde. La Durance, il faut aller chercher le pont de l'autre côté. Cadenet. Si tu veux y aller à la nage, il n'y a pas de problème. tu peux. Ouais, moi je suis un fou. Tu es fou de quoi? Et Robert, il est habitué, il a déjà son short et tout, il est prêt à se baigner. Ouais, elle était déjà en maillot de bain là. Ouais, tu veux pas y aller? Je crois que vous rêvez tous les deux. Hein. J'allais une fois dans la mer, ça suffit. Hein. Non, mais là, on a sa position. Et tu sais quoi, on va même pouvoir pique-niquer sur le bord de la Durance après avoir ramassé la sonde en attendant la deuxième. Ouais. C'est le paradis, ça? C'est le top. Bon, ben voilà. C'est le top, mon pauvre. Donc frère. ta madame, elle t'a préparé ton casse-croûte. Ouais, il me faut. Moi, c'est le peloton hors rame, tu sais, le PHR à l'armée. Bon, tu l'avais pas ou pas? Non. Ben, déjà, j'arrive pas à me connecter On au a repris la TTGO. route pour aller chercher le pont. Et il y a Christian qui nous suit derrière à moto. Bon, alors du coup, on a un petit dilemme. Parce que notre ami Christian est arrivé avec un petit peu de retard. Résultat des courses, la RS ne fonctionne plus. Voilà, donc ou elle est éteinte, enfin elle est éteinte de toute façon, mais ou quelqu'un l'a ramassée, ou bien la pile a fait sa vie et puis voilà, ça s'est arrêté. C'est juste en face, enfin c'était en face géographiquement, mais là plus de signal. Donc ça va être de la recherche visuelle. Alors, du coup, vite, j'y vais, mais Christian a dit il y a un petit canal, là, il faut le long de la ville. Celle de ce matin, ouais, elle était Ah ouais, presque dans ton jardin. Ah, quasiment, ouais. Il juste ouvrir le portillon. Oui, parce que je précise que celle qu'on va chercher là, c'est le mulet. Hein. Celle de ce matin, elle est montée à 4000 mètres et elle est redescendue aussitôt. À mon avis, le ballon, il a dû avoir une fuite. Un truc qui traverse, il faut rentrer. Voilà, il y avait une espèce de passage. Voilà, tu passes pas, tu es fou toi. Un petit tour d'horizon. Bon, il faut qu'on traverse de la forêt. À la queue leu, les gars. Allez, t'es dans la bonne direction, Robert. On va prendre les sentiers de sanglier là pour y arriver. À mon avis, si tu veux, personne n'est allé la chercher. Hein. Robert, il joue du sécateur. Alors, pourquoi j'ai trouvé des pêcheurs? Ah. Oh là, il y a un trou, il y a une rivière. Là. Ouais. Il y a un canal. On ne passera pas. Ouais, là, c'est un peu délié. On ne passera pas. Ouais, ça fait un peu compliqué là. Ouais. On fait la queue parce que, vous voyez, Robert, il ne travaillait pas assez. Le périph' est embouteillé. il y a un petit rue là par terre. Et notre ami Robert, avec son sécateur, est en train de nous frayer un chemin. Ouais, c'est plein de ronces. Ouais, il y a de l'eau partout là. Donc, ouais, c'est compliqué. Robert, va pas tomber dans les ronces. Puis Robert, comme d'hab, il s'est mis en short. Ah bah regarde, Christian, elle a trouvé le passage sur le Oui, côté. Robert. Allez, ça va, parce que je me casse la gueule. Ah ouais, allez. Là, c'est pas évident. Hein. Ouais. Effectivement, il y en a un peu moins là. Ça va, Robert? Oui, oui, ça va, c'est bon. T'es encore en vie? Oui. C'est bon? Il est encore en vie, c'est bon, on peut y aller. T'as pris tes repères pour le chemin du retour? Bon, c'est bon. Il me dira peut-être rien parce que j'ai plus le coup. Il ne fait pas. Bon, ça va, j'ai semé des petits cailloux blancs, comme me l'a conseillé Olivier. Donc normalement, on ne devra pas se perdre. Ah bah dis donc, ça n'a pas été une mince affaire. Hein. Mais au moins on peut marcher là. Là on est dans le lit de la Durance.
puisqu'on est en plein été, donc une bonne partie est au sec. Ouais, j'ai fait plus gros. Et c'est un petit peu plus dégagé pour marcher. Merci de notre guide spirituel Parce que et touristique. Je voulais pas mourir abandonné là-dedans, c'est pour ça. C'est le désespoir qui m'a fait trouver le chemin. Bon allez, on n'est plus normalement très loin. Alors on a retrouvé la radiosonde dans le lit de la Durance, la partie sèche. Enfin on a retrouvé pour l'instant, on voit que le ballon. Le parachute, pardon. On va y aller en direct. Et ensuite on va suivre le fil. Voilà. Le parachute est ici. Et le fil, voilà. La radiosonde est ici. Alors, pourquoi? Effectivement, elle s'est arrêtée. Donc ça veut dire que la durée de la pile est limitée quand même. Hein. Parce qu'il est quelle heure? Il est pas loin de midi maintenant. Il est midi et demi. Midi et demi. Ah ben voilà, 12h30, ouais. 12h30. Ah bah oui, voilà, en gros, ça fait 12 heures d'autonomie. Ça fait 12 heures d'autonomie hein, pour la pile. Ah, tout à fait. Parce qu'elle est partie à 2h, elle. Hein. Ah, elle est partie plus tard. Elle est partie à 2h15. Hein. Allez, Robert, dédié à l'enroulage. Ah, c'est fou, hein, on peut même pas la remettre en route. Ah si. Attends. Attends, tire pas Robert, j'ai la main dessus. Attends, quand j'appuie sur le petit bouton, elle démarre. elle clignote, justement, c'est ce que je regarde. Ouais, là, elle est repartie. Ah, c'est étonnant. Elle s'est arrêtée par manque de jus. La pile, elle Ah, a récupéré. elle clignote, donc là, elle est en train de synchroniser avec le GPS. Ouais, mais toi, ça fait un double lumineux. Je sais pas si on le voit à l'écran. Attends. Non, c'est clignote comme ça d'habitude. On va voir si elle prend. Si, regarde, oui, elle a un petit... regarde bien, elle a un double. Ouais, elle a un double bip. Ouais. Donc à mon avis, ça c'est signe d'une pile fatiguée. C'est pour ça qu'elle a dû s'éteindre. Bon bah voilà, radiosonde limoise de ce matin retrouvée et dépolluée, parce que même si c'est dans le lit de la Durance, ben voilà, faut quand même dépolluer, parce que sinon cet hiver, ben, le niveau d'eau il monte et ça renvoie tout après à la mer. Hein. Donc c'est pas le but. Donc on va dédier cette petite radiosonde à notre ami Pascal F8 TRT. Tout à fait. Voilà, il se reconnaîtra. Salut Pascal. Voilà, qui est membre du bureau du REF et qui fait partie de notre petite équipe. Donc à l'occasion, on aura bien l'occasion, j'espère, Pascal, de te voir parmi nous faire une chasse. Donc voilà, elle a été dédiée. Et puis 73 à tous. Enfin, j'allais dire 73, non pas encore, parce que maintenant on va pique-niquer, puis on va attendre, celle de cet après-midi. Ouais. On va se mettre dans un coin là au bord de l'eau. Et puis on va guetter celle de cet après-midi, on va profiter du beau temps. Bon, il faut retraverser les roses maintenant, les gars. Allez, le passage est fait. Allez, remets ton short, on y va. Allez, go. Voilà, alors on reprend la route cette fois-ci pour se positionner sur, à la fois sur un point haut pour essayer de décoder celle qui va venir et en même temps pour se faire notre petit pique-nique. Christian derrière. Christian est derrière, il n'y a pas de souci, il nous suit à moto. Là, on va se rendre au col Sainte-Anne à la Roque d'Enterron. C'est un point haut qui est plutôt bien dégagé. Et comme ça, on va profiter en même temps de la vue. Alors, on va essayer de faire une pierre deux coups. Alors, on s'est arrêté à la vigie du col. La vigie, elle est juste au-dessus de nous. Donc, finalement, on est bien à l'ombre. Pour pique-niquer. Voilà, on a mis le dispositif en route en attendant. Là, on reçoit bien. Bon, là, je l'ai éteint, mais elle est à environ 2000 mètres. On va mettre en route. Voilà, on va décoder. Voilà, 3000 mètres maintenant. Même le TTGO de Christian au-dessus qui tourne, qui décode. Voilà. Et tranquillement, on va se faire notre petit pique-nique. Et en même temps, regardez cette belle vue. Et en même temps, attendre son arrivée. Ça devrait être dans le coin. Donc on est vraiment sur un point haut. On voit les Tentes-Berre là-bas tout au fond.
Voilà, la Sainte-Baume, la montagne de la Sainte-Victoire. Voilà, la vigie des pompiers du col de Sainte-Anne. Ils sont en train de déjeuner eux aussi. Voilà, quoi rêver de mieux en attendant son arrivée. On profite de notre pause de ce midi déjeuner. On a un petit peu de temps devant nous puisque on est en train de réceptionner la radiosonde de ce midi qui est encore en vol. Donc on a encore un peu de temps devant nous. Je vais vous montrer en direct à quoi ressemble la fameuse M20 puisqu'on m'a déjà posé des questions là-dessus. Hein. Donc voilà, vous avez son numéro de série ici. Le fabricant, Météo Modem, hein, qui fait du bon boulot du reste. Alors on va vous l'ouvrir. Voilà, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors voilà son petit boîtier polystyrène interne. Alors je pose, voilà. Et voilà la petite carte. Alors vous avez la fameuse pile dedans. Alors effectivement c'est le socle qui est soudé, pas la pile. Alors la pile, vous voyez, on peut la sortir. Alors la pile c'est une... Le plus il est à droit. Ah oui, tout à fait. CR 123. Voilà, c'est une CR 123 1500 mAh. D'accord? Voilà. Donc il n'y a qu'une seule pile de 3 volts. Alors là vous avez le GPS ici. Voilà. Et de l'autre côté, voilà. Vous avez le microprocesseur, le petit PLL en dessous. Et le transistor de sortie sous tes doigts là. Et voilà, tout à fait, avec l'antenne 400 mégas. Okay. Voilà, c'est tout du CMS. Hein. Ce que tu peux montrer, c'est l'antenne patch. Alors, oui, l'antenne patch. L'antenne patch du GPS. Du GPS. Alors, l'antenne patch, voilà, c'est ce petit élément qui est ici. Voilà. Voilà, c'est ça qui fait office d'antenne, alors qu'avant, c'était une espèce de pyramide sur les M10 qui prenait beaucoup de place d'ailleurs. Donc, grâce à ça, déjà, ils ont pu diminuer au moins par 2 le volume. Ouais. Voilà, la carte, elle est vraiment toute petite. Hein. Puis bon, la sonde elle-même, elle reste telle qu'on la connaissait avant sur les M10, avec le petit interrupteur de mise en route. Voilà. Voilà à quoi ressemble une M20 dépouillée. Voilà, ils sont en pleine concertation. Alors elle a éclaté à 27 000 mètres, elle a éclaté, c'est ça? Ouais, 27 800. Et là, elle est à 20 000. Donc on entend typiquement le bruit avec le fading d'une sonde qui tourne sur elle-même. Et là, elle descend à 22 mètres secondes, hein, 21 mètres. C'est beaucoup, là, c'est rapide, c'est normal. Hein. Ben, oui, on est en train de faire son décodage, puis comme vous pouvez l'entendre, il y a toujours ce fading. Ce qui veut dire que elle descend trop vite. Ouais. Tu vois, elle est à 9000 mètres, elle est encore à 13 mètres secondes. C'est trop rapide, à mon avis, le parachute a dû encore se mettre en friche. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle va tomber là. Ça serait trop bien. J'aimerais bien. Avec un peu de chance. Ça sera bien le diable quand même. Ouais, il dit, ce Motorola, il dit à Notre-Dame de la Garde. Ouais. Ah, c'est lui qui était à Notre-Dame de la Garde, d'accord. Il est juste derrière chez moi. Voilà, ça y est, elle a touché le sol. Là, c'est fini. Donc, je vais couper. On a son dernier point là. Elle a atterri là. D'accord. Sur la piste. Pas loin de la piste, ouais. D'accord. Vers le haut de la route ou vers plus bas? De l'autre côté de la route. La route de Charleval qui va à Vernègue? Ouais. D'accord. Donc il faut passer par Casa ou par Vernègue. On va faire le tour, voilà. Ah oui, c'est ça. Le sang il est en bas. Le monte après l'entrée de Château des Taillades à gauche. Voilà. Bon, on va démonter les gars, puis on va y aller. Alors ça y est, on est reparti de la vigie, du point où on était, où on est resté jusqu'au bout finalement à récupérer le dernier point. Elle était à combien? À 7 km de nous? C'est la solution la plus facile. Elle était à 2 km à vol d'oiseau de nous. Donc vraiment, on en était vraiment pas loin. Et là, cette fois-ci, on reprend la route. On en a pour à peine 10 minutes à y aller. Parce que sur la route, on était à 2 km à vol d'oiseau, mais par la route, là, ça met... c'est toujours un petit peu plus long, forcément. Mais comme vous pouvez le constater, on profite du paysage en même temps, donc on n'a pas à se plaindre. Un très beau paysage. Alors normalement, on en est à 100 mètres, là. Elle doit être en contrebas. Ici, là, certainement dans la forêt.
Mais curieusement, on l'entend plus. On a entendu son dernier point. Et puis là, on n'entend plus rien du tout. Alors pourtant, au moment où on est parti, elle fonctionnait encore. Alors, je sais pas, on va chercher. Pourtant, il y a des gains. Alors, je sais pas. Il n'y a personne, pardon, je traduis. Hein. C'est du langage marseillais, ça. Bon, je vais tâcher de parler assez fort parce que là, il y a un peu de Mistral et ça va certainement s'entendre dans le micro. Bon, on vient d'arriver sur place et grosse surprise, en fait, on n'entendait plus la radiosonde. Donc on s'est dit, ben, où elle a percuté, la pile s'est délogée, mais ce qui m'étonne pour une M20, ou alors quelqu'un l'a ramassée. Donc là, cette fois-ci, on a la preuve que c'est la deuxième solution, puisque on a ces deux jeunes hommes qui sont là, qui se sont positionnés ici, et ils ont vu la personne venir la récupérer, qui a une voiture grise. Alors, on se doute de qui c'est, hein, on n'est pas là pour balancer, mais c'est pas très fair play parce qu'on a appelé sur le 144, personne n'a répondu, on a regardé sur le forum, personne s'est signalé. Alors vous voyez à quoi on peut être confronté parfois, c'est que quand on part à plusieurs comme ça, bah, la moindre des choses c'est de prévenir les copains, et puis pour qu'on soit, à la limite on serait arrivé là, on lui aurait laissé en route, ou inversement, on se serait retrouvé puis on serait allé boire un petit coup ensemble. Mais pour cette fois-ci, on sent que ça a été chippé vite fait, puis on s'est tiré le plus vite possible. Bon, c'est pas grave, on va faire une impasse là-dessus. On se doute de bien qui c'est, mais bon, c'est dommage. C'est dommage d'avoir en arrivé là. Bien, en tout cas, merci. On a récupéré ça. Voilà, c'est ça. Le principal, c'est que le terrain soit dépollué. Donc, on le remercie quand même d'avoir fait l'effort. Voilà, 73 à tous. Robert, il est un petit peu déçu. C'est très déçu. Ouais, très déçu. Mais c'est pas grave, Robert, on s'est fait une belle balade, on a fait connaissance avec les pompiers d'ailleurs. La vie, c'était sympa, puis regarde, il y a deux jeunes sympathiques qui sont là aussi. Ça permet de faire des connaissances. Bien, allez, 73 à tous, et puis à la prochaine chasse. Ciao. Salut.